Une prise de parole réussie, c'est le fruit d'une multitude de facteurs bien maîtrisés. C'est aussi la garantie d'un bond en avant vers l'atteinte de vos objectifs. Pour vous aider à obtenir ces résultats, j'ai rassemblé les meilleurs experts, les Avengers de la parole. Chaque semaine, ils nous partagent leurs méthodes, leurs techniques et leurs conseils dans leur zone d'excellence. Cette zone, c'est la bulle des pros. Pour ce premier épisode, j'ai été ravi de recevoir Solène Aboud. Solène est une amie, mais elle est surtout coach en préparation de pitch et de prise de parole. Dans cet épisode, elle va nous livrer tous ses secrets sur l'appel à l'action. Les 3 règles d'un bon appel à l'action, les erreurs à éviter, comment le préparer. Restez jusqu'au bout et le call to action n'aura plus de secret pour vous. Salut Solène, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Jean-Corentin. Alors Solène, j'ai une première question pour toi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un appel à l'action ? L'appel à l'action, en fait, c'est la dernière phrase du pitch et c'est la phrase qui a vocation à vous amener à agir. Parce qu'un pitch, l'objectif principal d'un pitch et la spécificité d'un pitch, c'est que les gens, à la suite de celui-là, doivent agir. Ils ne doivent pas juste changer d'avis, ils doivent agir. Et donc, cet appel à l'action, il est indispensable. Ouais, c'est ce que je dis aussi assez souvent, c'est que la conviction, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est très important de dire quoi faire. Alors, donc tu nous dis qu'on le met à la dernière phrase, c'est forcément à la dernière phrase, on peut pas le mettre parfois à l'entrée ou à d'autres moments ? En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il pourrait être au milieu du pitch, il peut être à la fin du pitch. Parfois, il peut ne même pas être prononcé. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. L'appel à l'action, c'est vraiment l'idée qu'il faut amener la personne en face de vous à agir. Et ça peut prendre plusieurs formes. Classiquement, c'est à la fin du pitch, mais ça pourrait être différent tant que la demande de l'action est comprise. Et alors, c'est quoi le risque d'un mauvais appel à l'action ? Le risque d'un mauvais appel à l'action, c'est le pire de tous, c'est-à-dire avoir pitché pour rien. Parce qu'en fait, un pitch, donc c'est une prise de parole qui est orale et qui a vocation à convaincre, donc ça tout le monde le sait. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en réalité, si on n'a pas fini par faire changer de comportement la personne qui est en face de nous, notre pitch n'a tout simplement servi à rien. Ce pitch se serait transformé en exercice de style et ça n'est pas du tout l'objectif. On dit souvent que la parole, elle a vocation transformative, là où l'écrit a vocation informative. Je m'explique. Quand on parle à l'oral, on est censé provoquer chez l'autre une transformation. Si on n'a pas vocation à transformer l'autre, on communique les infos par écrit. Donc si vous avez pris la peine de prendre le temps de quelqu'un, de prendre de son attention, de prendre de ce temps tout simplement en live, ça a vocation à transformer l'autre. Si ça n'est pas le cas, envoyez un mail. Ensuite, on dit souvent que, justement, tu parlais d'informationnel, on dit souvent qu'il faut finir aussi sur une note inspirationnelle, émotionnelle. Est-ce que le call to action, ça risque pas de casser ça ? En réalité, le call to action, il s'inscrit dans ça, justement. Effectivement, vers la fin, on remonte en termes d'émotion, c'est-à-dire qu'on est censé passer du logos vers le pathos, donc être beaucoup plus intense en termes d'émotion, mais cet appel à l'action peut très bien s'ancrer dans ce moment d'émotion. Donc ça n'est pas du tout incompatible. Ok. Alors d'ailleurs, logos, pathos, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode ou s'il est tout simplement pas encore sorti, on en parle avec Lucas Hensler dans un autre épisode. S'il est déjà sorti, je vous mets le lien dans la description et sinon vous verrez que ça arrivera très bientôt. Pour revenir sur l'appel à l'action, puisque c'est notre sujet du jour, comment est-ce qu'on sait qu'un appel à l'action est bon ? Ou plutôt, avant ça d'ailleurs, comment est-ce qu'on le construit cet appel à l'action ? Alors, comment est-ce qu'on le construit ? C'est très simple. D'abord, cet appel à l'action, il doit être précis. Qu'est-ce que je veux dire par précis ? Quand on entend l'appel à l'action, on doit se poser la question de si oui ou non on veut agir. Par contre, on ne doit jamais se poser la question de comment on doit agir. Je vais vous donner un exemple. Plutôt que de dire à la fin de votre pitch « N'hésitez pas à nous contacter », vous direz plutôt « Contactez-nous à telle adresse », mail par exemple. Pourquoi ? Parce que du coup, à la fin du pitch, je dois me demander est-ce que je veux ou non contacter la personne qui a pitché, mais je ne me demande pas comment je dois le faire, parce qu'on m'a déjà donné la consigne sur comment je dois le réaliser. Donc déjà, un appel à l'action, c'est précis. Ensuite, un appel à l'action, c'est concomitant au pitch, c'est-à-dire que l'action, elle doit arriver tout de suite après le pitch. Parce que plus l'action arrive tard, plus on a des déperditions d'énergie. Je m'explique, encore une fois, je vais vous donner un exemple. À la fin de votre pitch, si vous êtes face à une salle de 100 personnes, à la fin de votre pitch, 50 personnes sont convaincues que votre projet est génial. À la fin de tous les pitchs de la soirée, il n'y a plus qu'un quart de ces personnes qui se rappellent de vous.
Au moment du cocktail, il y a à peine 10% des gens qui vont faire passer les petits fours et le champagne avant vous, après vous plutôt. Et le lendemain, sur LinkedIn, il y a une seule personne qui se souvient de votre nom et il y a la moitié d'une personne qui essaiera vraiment de vous contacter. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus l'action arrive vite par rapport à ce call to action, justement, plus il est efficace. Ensuite, le call to action, il doit être réalisable, c'est-à-dire que ce que vous demandez à votre public, c'est quelque chose qu'il est censé pouvoir faire. Donc, si vous êtes face à des investisseurs, vous pouvez effectivement demander un financement, mais si vous êtes face à des clients, ça va être plutôt de vous suivre sur les réseaux ou d'acheter votre produit. Si vous êtes face à des partenaires, c'est peut-être de vous mettre en lien avec le réseau ou quelque chose du genre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut adapter son call to action à la cible qui va l'écouter. Il faut qu'elle soit capable de le faire. Et enfin, une dernière chose, ça c'est optionnel, mais c'est quand même important, c'est un call to action qui est justifié. Plutôt que de dire « contactez-nous si vous le souhaitez », vous allez plutôt me dire « contactez-nous pour que nous puissions travailler ensemble, pour que nous puissions, faire une collaboration, etc. » Pourquoi ? Parce que la justification, c'est une très ancienne expérience de psychologie sociale, la justification, quelle qu'elle soit, encourage l'action. Effectivement, ouais, l'idée de justification, c'est un truc super fort. J'avais vu cette étude. Typiquement, si vous êtes chez un imprimeur, vous devez faire imprimer 50 feuilles ou peu importe, et qu'il y a du monde devant vous, si vous demandez aux gens de vous laisser passer devant, déjà, il y a une petite partie qui va le faire, sans justification. Mais si en plus vous dites, est-ce que je peux passer devant parce que je dois imprimer des feuilles, alors qu'en réalité, tout le monde est là pour imprimer des feuilles, c'est le but de ce lieu, et ben vous allez voir que le taux d'acceptation va être beaucoup plus fort. Parce que notre cerveau entend qu'il y a une justification, qu'il y a une explication, et donc il va beaucoup plus facilement s'ouvrir à l'acceptation de votre proposition et de votre demande. Donc effectivement, je suis 100% raccord avec toi sur les 4 points que tu as cités, et notamment sur celui-ci. La justification est extrêmement important. Ça permet en plus de rajouter une forme d'argumentaire, même si c'est pas une bonne justification, on peut aussi rajouter un petit dernier truc, une petite cerise sur les gâteaux qui fera envie à tout le monde. Exactement. Et toi justement, c'est quoi la plus grosse erreur dans un call to action que tu aurais vu et comment est-ce qu'on peut l'éviter ? Alors des erreurs, il y en a plein. Il y en a une déjà que je vous recommande d'éviter parce qu'elle est très simple à éviter. Utilisez l'impératif plutôt que « n'hésitez pas à ». Plutôt que de me dire « n'hésitez pas à faire telle chose », dites-moi « et vous pouvez désormais faire telle chose » ou « je vous invite à faire telle chose ». N'hésitez pas à, il y a une négation qui en fait nous éloigne de l'action, qui rend le message moins clair, moins direct. Donc déjà, cette formulation, vous pouvez l'éviter, ça vous facilitera la vie. Ensuite, la deuxième erreur que je vous recommande d'éviter, c'est de ne pas avoir de call to action, parce que très souvent au quotidien, j'entends des pitchs qui ne contiennent pas du tout de call to action. Et enfin, je reviens sur ce que je disais un petit peu plus tôt, mon problème aussi, c'est les call to action qui ne sont pas précis, c'est-à-dire que je comprends l'esprit de l'action, mais je comprends pas exactement comment je dois la réaliser, donc ça me demande de réfléchir beaucoup. Or, l'audience n'a pas autant d'attention à accorder au pitcher qui est intervenu peut-être 3, 4, 5 minutes, donc effectivement, il faut être vraiment précis sur les instructions de l'action pour avoir plus de chances qu'elle se produise. Ouais, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai assisté un jour comme ça à une conférence, un truc un peu métapolitique, on va dire, et à la fin, il nous disait juste « rejoignez-nous ». Si vous voulez encourager notre action, rejoignez-nous. Mais en fait, on savait pas comment les rejoindre. Est-ce que ça voulait dire aller sur le site internet ? Est-ce que ça voulait dire d'adhérer à leur truc, de juste les soutenir, etc. Et en fait, moi, j'étais prêt à les soutenir, j'étais prêt à les rejoindre, mais sans savoir ce qu'ils entendaient par là. Donc très important effectivement cette précision. Ensuite, je reviens aussi sur le n'hésitez pas, tout simplement pour vous dire de ne pas utiliser les formules toutes faites, les phrases toutes faites qu'on a, les appels à l'action qu'on entend 1000 fois. C'était le cas aussi d'ailleurs avec ce rejoignez-nous. Rejoignez-nous, ça veut rien dire en fait. Ça peut tout et rien dire. Donc précis et original. N'hésitez pas, c'est mou. On l'a déjà vu 1000 fois. Tout ça, on va éviter. D'autant que, je pense que tu seras d'accord avec moi, Solène, c'est le dernier moment, c'est aussi là où on laisse une dernière image, non, à nos auditeurs ? Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut faire forte impression pour que ça marque les esprits, pour que ça nous donne envie d'agir, mais aussi pour que ça marque les mémoires, parce que c'est l'arrière-goût que vous allez laisser à votre audience. Donc effectivement, il faut frapper fort. Et en l'occurrence, n'hésitez pas, ça n'est pas frapper fort.
Est-ce que tu as une méthode ou des étapes précises pour construire un call to action qui convertit? Parce que d'ailleurs, je le précise, hein, mais là, on parle surtout de la prise de parole à l'oral, mais en réalité, ça fonctionne aussi, c'est aussi important, ces call to action à l'écrit. Quand on rédige un post LinkedIn, une vidéo sur YouTube, TikTok, Instagram d'ailleurs, puisque tu es en train de te lancer dessus, tout ça, c'est extrêmement important, là aussi, d'avoir cet appel à l'action, parce que là aussi, notre but, c'est de convaincre et d'amener à faire quelque chose. Donc, que ce soit pour l'oral ou même pour l'écrit, je reprends ma question, hein, mais est-ce que tu as une méthode ou des étapes précises? Alors, je vais être très simple. D'abord, vous vous demandez à qui vous parlez. Donc, vous déterminez quelle est votre cible. Ensuite, vous vous demandez ce que vous attendez de cette cible, donc le quoi. Je suis par exemple face à des investisseurs. Des investisseurs, j'attendrai un investissement. Et ensuite, le comment. Donc, comment est-ce que je vais formuler cette demande de telle sorte à ce qu'elle soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, précise, réalisable, justifié. On a bien avancé, donc je vous propose de prendre 30 secondes pour vous parler de l'accélérateur à pitch. L'accélérateur à pitch, c'est une formation que je viens de sortir et qui va vous accompagner tout au long de la préparation de vos pitchs. Dedans, vous aurez plus de 6 heures de vidéo, des fiches de suivi, mes méthodes, mes astuces, mes outils et 1 heure de coaching individuel avec moi pour que vous repartiez avec un pitch percutant et surtout un pitch qui convertit. Mais je vous en dis pas plus, toutes les infos sont dans le lien en description de l'épisode. Simplement, ne tardez pas parce qu'il y a un code promo pour mes abonnés, mais bien entendu, il est temporaire. Allez, on se retrouve de l'autre côté et nous on reprend. Et t'as des templates ou des genres de textes à trous un peu que tu utilises, ou comment tu fais d'ailleurs avec les personnes que tu coaches pour les aider à préparer ça, comme je disais, est-ce que c'est des templates ou pas? Alors, je n'ai pas du tout de template, et justement, tu le disais très bien, Jean-Corentin, tout à l'heure, il faut être original dans cet appel à l'action. Et donc, effectivement, les templates, ça n'est pas la meilleure chose à utiliser parce qu'il y a de bonnes chances que si ça rentre dans le texte à trous d'un template, que ce ne soit pas très original. Donc, a priori, ça va dépendre entièrement de ce que vous attendez de votre audience, de quelle est l'audience, de votre produit, des retombées que vous espérez de cette occasion spécifique, de là où vous êtes. Donc non, il n'y a pas de texte à trous. Par contre, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, demandez-vous à qui vous parlez, ce que vous espérez de ces personnes à qui vous parlez et comment est-ce que vous pouvez leur dire de manière précise et justifiée. Et a priori, vous trouverez la formulation adéquate. Et puis surtout super important, hein, effectivement ce que tu dis sur le fait de s'adapter et d'adapter l'appel à l'action, parce que je le vois il y a quelques temps, je passais une journée avec les startups de Jean-Pierre Nadir. Il m'avait invité pour une journée avec toutes les startups dans lesquelles il a investi et il a demandé à toutes de pitcher. Ça, moi après je leur ai fait des retours et en gros il y avait cette question qui se posait au début, mais on imagine qu'on pitch devant qui? N'imagine pas, tu sais très bien devant qui t'es, et l'objectif de cette journée, il était lequel? C'était éventuellement de trouver des moyens de travailler, de voir ou de donner des conseils, de s'apporter mutuellement entre startups, et donc ça servait à rien d'essayer de faire un truc investisseur ou de vente, parce que c'était pas forcément l'objet. Donc toujours se dire, en fait, quel que soit l'auditoire, il peut faire quelque chose pour vous. C'est pas parce que c'est pas les investisseurs qui peuvent pas vous aider. Je suis absolument d'accord avec toi, Janco, et je souligne qu'il y a quand même une bonne chose là-dedans, c'est qu'ils se sont demandé à qui ils pitchaient. Trop souvent, on voit des entrepreneurs qui arrivent avec leur pitch tout prêt sans même se poser la question d'à qui ils parlent. Donc déjà, je trouve qu'ils étaient sur la bonne voie, mais effectivement, en l'occurrence, ils avaient déjà la réponse. Ouais, après, Jean-Pierre Nadir a investi chez eux, a priori, déjà c'est qu'ils sont bons. Mais non, mais en plus, c'était intéressant cette journée. Et c'est vrai que moi, ce que j'en ai un peu retenu aussi, c'est que même si la personne ne peut pas investir, même si elle n'a pas pour objet de devenir cliente, on peut toujours demander en fait quelque chose à quelqu'un, de parler de nous mettre en relation avec quelqu'un, de faire un post à notre sujet, d'en parler à ses proches. Enfin, il y a 1000 choses qu'une personne peut faire, même si elle n'est pas dans l'entrepreneuriat, ou même si elle n'est pas un potentiel client. Donc, toujours bien se poser cette question-là, effectivement, c'est super important. Ensuite, comment est-ce que tu détermines, toi, si un appel à l'action est bon, ou plutôt comment est-ce qu'on va pouvoir tester un appel à l'action? Eh ben, l'avantage, c'est que pour l'appel à l'action, contrairement aux autres parties du pitch, c'est très facilement quantifiable, parce qu'un bon appel à l'action, c'est un appel qui a fait passer à l'action. Donc la question que vous devez plutôt vous poser, c'est comment est-ce que je peux mesurer que les gens sont passés à l'action? Donc combien est-ce que j'ai gagné d'abonnements, si c'est ce que je demandais, combien de personnes m'ont contacté, combien de personnes ont pris rendez-vous, peu importe l'appel à l'action que vous avez réalisé. Par contre,
Il faut tout simplement se contenter de le quantifier, ce qu'on ne peut pas faire ni avec l'accroche ni avec le problème. L'avantage de l'appel à l'action, c'est que pour le coup, on peut très bien identifier s'il a été efficace ou non. Après, j'ai pas de pourcentage pour vous dire si effectivement vous aviez un appel à l'action efficace ou non. Ça, c'est à vous de le jauger. Et en fait, vous allez plutôt le jauger en comparaison à vos autres prises de parole, à vos itérations d'appel à l'action. Peut-être que vous avez changé cet appel à l'action, vous l'avez formulé différemment, vous en avez changé l'objet. Donc, il faut procéder plutôt par comparaison. Par contre, un bon appel à l'action, c'est un appel à l'action qui fait passer à l'action. Donc, c'est très facile à mesurer en l'occurrence. Oui, effectivement. Au moins, c'est dans le titre. Exactement. Moi d'ailleurs, il y a une autre méthode que j'aime bien là-dessus, c'est travailler à partir de l'objectif. Alors, si vous me suivez, j'ai fait un épisode sur les objectifs SMART, comment se définir un objectif. Et en gros, l'objectif SMART, l'idée c'est d'avoir un objectif qu'on a chiffré avec une temporalité, etc. Je vous invite à aller écouter l'épisode solo que j'ai fait sur le sujet. Mais pour moi, cet appel à l'action, c'est aussi comme ça qu'on va le mesurer finalement. C'est de se dire... si j'ai atteint mon objectif, ça veut dire que l'appel à l'action est bon et que le reste du pitch est bon aussi, parce que on est d'accord, l'appel à l'action seul, ça suffira pas. Alors en fait, je suis d'accord avec toi, Jean-Corentin, c'est-à-dire que un bon objectif, c'est un objectif SMART. L'appel à l'action, c'est ce qui est censé nous rapprocher de cet objectif. Donc si effectivement l'objectif n'est lui pas clairement défini, vous ne risquez pas d'avoir un appel à l'action efficace. Donc effectivement, d'abord, posez-vous la question de savoir si votre objectif fait du sens. Et ensuite, posez-vous la question de comment est-ce que vous allez l'atteindre et comment est-ce que vous allez demander à l'atteindre par le biais de cet appel à l'action. Et effectivement, donc je rebondis sur ta seconde question, Jean-Co. Est-ce que cet appel à l'action suffit à lui seul ? Évidemment pas. En réalité, c'est la cerise sur le gâteau. Enfin, c'est un peu plus que la cerise sur le gâteau parce que l'appel à l'action est un indispensable. On ne peut pas s'en passer. Mais il arrive, après tout un travail d'argumentation, de conviction, de persuasion qu'on a fait en amont. Donc depuis l'accroche jusqu'à l'équipe éventuellement, ça dépend des pitchs, mais en général c'est l'équipe qui précède l'appel à l'action ou alors la vision, la roadmap. Donc effectivement il y a tout un travail qui a été fait en amont. Un appel à l'action sans argumentation ne se suffira jamais à lui seul évidemment, mais il intervient à la suite de ce travail de conviction. Oui, alors en fait moi souvent je l'aurais dit en disant que c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Il faut que ça soit là mais on peut pas se contenter de ça. Donc très clair sur tout ça, et maintenant qu'on a bien compris ce que c'est qu'un appel à l'action, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va le construire, les enjeux, etc. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un appel à l'action que tu as trouvé excellent, le truc où, alors faut pas limiter parce qu'encore une fois il faut être original, mais dont on pourrait s'inspirer? Alors j'aimerais citer un exemple qui vient de la publicité et non pas des pitchs de start-upers et qui est selon moi l'un des meilleurs appels à l'action possibles. Et je voudrais citer les publicités Coca-Cola parce qu'on les visualise tous. Dans une publicité Coca-Cola, il n'y a pas d'appel à l'action concret, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune phrase qui vous amène à ouvrir une canette de Coca-Cola. Par contre, vous voyez sur l'affiche une canette de Coca bien fraîche qui à elle seule vous donne soif. On voit jamais une canette de Coca-Cola, tout ce qu'il y a de plus classique, on la voit toujours un petit peu dégoulinante de fraîcheur. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est, je pense, le meilleur appel à l'action possible parce qu'en réalité, il suscite chez nous l'envie profonde de réaliser l'action que la publicité envisage, c'est-à-dire ouvrir une canette de Coca. Il n'y a rien de mieux pour faire passer à l'action quelqu'un que de lui donner envie de passer à l'action lui-même en suscitant le besoin et en l'occurrence la soif dans ce cas-là. Super intéressant, et ça me permet de faire deux précisions. D'abord, Coca-Cola, si vous voulez sponsoriser, vous êtes les bienvenus. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, en prise de parole, en matière de conviction, la publicité, c'est une source d'inspiration exceptionnelle. C'est des génies, il y a la plupart des grandes plumes, des grands auteurs. En fait, il y en a plein qui sont passés par la publicité, des grands copywriters. Donc n'hésitez pas à regarder les publicités, je sais qu'on les passe tout le temps quand on peut, mais il y a plein de trucs qui sont superbement bien construits dans ce domaine-là. Alors pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à nos auditeurs pour améliorer leur call to action, ça serait quoi ? Juste une pépite à conserver. Je vais vous donner un conseil très concret, presque trop concret. Si mes clients écoutent ce podcast, ils vont rigoler parce que je le donne tout le temps. La meilleure manière de conclure son pitch, c'est de mettre un QR code. Pourquoi ? Parce que vous passez à l'action
immédiatement. C'est-à-dire qu'au moment où vous lancez l'appel à l'action et que vous affichez ce QR code, la personne en face de vous sort son téléphone, scanne le QR code, l'action est réalisée, c'est terminé et c'est le moment où vous êtes le plus susceptible d'embarquer la salle avec vous. Donc, si je dois vous donner un conseil très opérationnel, c'est celui-là, mettez des QR codes. Je suis entièrement d'accord. Moi, c'est le truc que je fais à chaque fois. J'utilise très peu les slides quand je fais des présentations, quand je fais des ateliers ou ce genre de choses. Mais maintenant, de plus en plus, je viens avec une slide où il y a juste mon QR code qui amène vers la page où il y a donc une page Linky sur laquelle il y a tous mes liens en fait. Comme ça, ils peuvent aller voir ce qui les intéresse dans le truc. Il y aura mon LinkedIn, ma page YouTube, le podcast, ma newsletter, etc. Il y aura tout ça. Et ensuite, ils peuvent picorer dedans ce qui les intéresse. Donc effectivement, le QR code, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le truc absolument à mettre à la fin. Il n'y a rien de plus simple. Pour terminer, dernière petite question, beaucoup plus large. Est-ce que tu aurais une source, que ça soit un livre, un film, un podcast ou n'importe quoi d'autre à nous conseiller pour nos auditeurs qui voudraient continuer à s'améliorer sur le call to action ou sur la prise de parole en général ? Moi, si je devais vous recommander une chose, ce serait une lecture. C'est la dernière lecture qui m'a vraiment frappée, notamment justement sur la question de la conviction. Et le titre, c'est « Convainquez qui vous voulez » de Daniel Pink. Et si vous avez la flemme de le lire, il y a aussi un TEDx, n'hésitez pas à l'écouter. Il est vraiment extrêmement percutant. Super intéressant, en plus je le connaissais pas, donc tu vois, je vais le découvrir grâce à toi, moi aussi. On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Solène pour tout ce que tu nous as appris. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Avec plaisir. Alors vous pouvez taper Solène Aboud sur LinkedIn ou Parlons Peu ou Solène Aboud sur Instagram. Excellent. Bon, on va tous aller voir ça. Merci beaucoup Solène, et pour les autres, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à lâcher la plus belle note sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Je compte sur vous, c'est super important pour moi. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour développer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!